les 5 premiers versets. Psaume 63, le premier verset au verset 5e. Psaume de David, lorsqu'il était dans le désert de Juda. Ô Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche. Mon âme a soif de toi, mon corps soupire après toi, dans une terre aride, desséchée sans eau. Ainsi je te contemple dans le sanctuaire, pour voir ta puissance et ta gloire. Car ta bonté vaut mieux que la vie, mes lèvres célèbrent tes louanges. Je te bénirai donc toute ma vie, j'élèverai mes mains en ton nom. Parole du Seigneur. Pouvons nous asseoir? Je vous salue au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Que la paix du Seigneur soit dans vos cœurs. Le thème que nous voulons partager ce matin est intitulé « J'ai besoin de Dieu ». J'ai besoin de Dieu, comme s'écria David. David le roi. Il a dit « J'ai besoin de toi ». Lorsque nous disons « J'ai besoin de Dieu », cela exprime beaucoup de choses. J'ai besoin de Dieu, c'est l'expression de notre amour envers Dieu. Lorsque nous pouvons dire « J'ai besoin de Dieu », c'est pour dire autrement « Seigneur, je t'aime ». J'ai besoin de Dieu exprime également notre dépendance. Notre dépendance, notre incapacité de vivre sans Dieu. Notre incapacité d'avancer sans Dieu. Notre incapacité de faire du bien sans Dieu. Notre incapacité d'aider les autres sans Dieu. Notre incapacité sans Dieu. Dire « j'ai besoin de Dieu » exprime également notre attachement à Dieu. « J'ai besoin de Dieu » veut dire également notre confiance en Dieu. On ne peut pas appeler Dieu, on ne peut pas invoquer Dieu si on n'a pas besoin de Dieu. David a dit, mon âme a soif de toi. Mon âme a faim de toi. Je te désire. J'ai besoin de toi. Il avait des gardes, il avait de l'argent, il avait la gloire, il avait une couronne, les règnes, il avait l'honneur, il avait de biens, mais il dit, j'ai besoin de Dieu. Tout ce dont il possédait ne pouvait pas combler son cœur. Sans Dieu, dans une vie, il y aura toujours un vide. Dieu est celui qui nous remplit. On peut tout avoir, si on n'a pas Dieu, on n'a rien du tout. David l'a compris. David. Rappelons-nous que c'est David qui a tué Goliath, alors que tout Israël fuyait. Il ne se confiait pas à sa force. Il ne se confiait pas aux hommes forts. David avait des hommes forts et même très forts. Mais sa sécurité, sa protection, pour sa sécurité, il disait, Dieu, j'ai besoin de toi. L'argent, il en avait. Mais il y a des choses que son argent ne pouvait pas lui procurer. Il y a des choses que son argent ne pouvait pas lui donner. C'est seulement Dieu qui pouvait lui donner. Alléluia. Tout comme David, nous également ce matin, nous disons, j'ai besoin de Dieu. Je t'aime, Seigneur. Je dépends de toi. J'ai confiance en toi. J'écris à toi. Je m'attache à toi. Je ne veux pas te lâcher. Je ne veux pas me détacher de toi. Une seconde sans toi, je suis perdu. Une seconde sans toi, je suis foutu. Au travers de la vie de Jésus, le Fils de Dieu, qui est lui-même Dieu, nous voyons cette expression. Jésus-Christ est en tout un modèle, dans tout. En tant qu'être humain, il est modèle.
comme un homme créé à l'image de Dieu devait se comporter, devait vivre. On l'a vu dans la vie de Jésus. Une vie sans péché, une vie sans compromis. Jésus-Christ lui-même pouvait demander à ceux qui le voulaient, ceux qui voulaient l'arrêter, qui de vous peut me convaincre du péché? Parce que babanaï koloba toyoka ki azoloba boye, toyoka ki alobia kosala boye, toyoka ki azo monter coup contre le gouvernement romain. Le Seigneur lui posa la question, qui de vous peut me convaincre du péché? Qui de vous peut me dire ce que j'ai fait, commis comme péché? Personne. C'est l'exemple d'un type de l'homme créé à l'image de Dieu. Jésus-Christ comme fils, il est l'exemple d'un fils dans la maison du Père. Jésus-Christ est modèle comme un serviteur. La Bible dit, il allait de lieu en lieu. Il faisait du bien. Il était sans relâche. Il ne se fatiguait pas, infatigable. Dans son humanité, il a servi le Père. Il a servi fidèlement. Et même dans la marche de chaque jour, Jésus-Christ a dit et il a démontré qu'il avait besoin du Père. Alléluia. Et c'est au travers de cette vie que nous allons puiser notre ressource pour dire, Père, j'ai besoin de toi, j'ai besoin de Dieu. Pour quelle raison? D'abord, la Bible nous dit dans Marc chapitre 1er, le verset 35e. Marc chapitre 1er, le verset 35e. Vers le matin, pendant qu'il faisait encore sombre, il s'éleva et sortit pour aller dans un lieu désert où il pria. Il s'agit du Seigneur Jésus-Christ. Tout et cela était tous les jours. Pendant tout le temps où Jésus-Christ a tous les jours, chaque jour, très tôt matin, pendant qu'il faisait encore noir, il sortait pour aller dans un lieu désert, dans un lieu libre, dans un lieu calme pour prier, pour chercher Dieu. La première personne avec qui il parlait chaque jour, c'était son Père. Il lui témoignait, il lui disait, il s'exprimait, il démontrait, Père, j'ai besoin de toi. La journée a commencé, qu'est-ce que tu dis? La journée a commencé, qu'est-ce que je dois faire? La journée a commencé, qu'est-ce que tu me dis? La journée a commencé, montre-moi, oriente-moi, guide-moi. Et il lui rendrait gloire, et il lui rendait honneur. Cela démontre également que tu as besoin de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, tu peux dire par ta bouche, Nazana po sanzambe, Nazana po sanzambe. Quelqu'un peut dire, Nazana po sa musala, sokazoluka musala te, on dira qu'il n'a pas besoin de travail. Tu as besoin de travail, tu dois le manifester. On doit te voir sortir chaque matin, chercher du travail avec tes documents. Quelqu'un qui dit qu'il a besoin de la guérison alors qu'il est malade, il ne va pas chez les médecins. On comprend qu'il n'a pas, soit il n'est pas malade, soit il veut emmerder les autres. Quelqu'un qui est malade, il doit sortir, il doit chercher le médecin. On ne peut pas dire que j'ai besoin de réussir à l'école, à l'université, si tu n'étudies pas, si tu ne t'appliques pas. Mon toit à la poste dans la classe, il s'applique, il se donne à Zotanga. Il se prive de nuit à Zotanga. La même chose. C'est lui qui dit qu'il a besoin de Dieu, il doit chercher Dieu. Alléluia. Il doit chercher Dieu. Le Seigneur, chaque matin, il sortait pour aller chercher son Père. Il voulait être dans un lieu calme, dans un lieu tranquille, pour bien lui parler et pour l'écouter. La première personne avec qui tu parles chaque matin, c'est qui? Quand tu te réveilles, c'est quoi la pensée avec laquelle tu te réveilles? Quand la Bible nous montre que le Seigneur, chaque matin, c'est pour dire qu'il dormait avec la pensée d'avoir besoin de Dieu. Il s'est réveillé avec la pensée d'avoir besoin de Dieu. C'est qui fait que quand il se réveille, il doit aller chercher Dieu. J'ai besoin de Dieu. Tu commences ta journée par qui? Tu commences ta journée par quoi? Par des disputes? Tu commences ta journée par consulter tes mails? Tu commences la journée par publier, faire une publication dans les réseaux sociaux ou pour lire les commentaires de ce que tu as publié la veille?
Lui, le Seigneur, le Maître, bien-aimé dans le Seigneur nous a dit, moi et le Père, nous sommes un. Le Père est en moi et moi je suis dans le Père. Une communion, une unité parfaite. Mais il cherchait le Père. Il cherchait à lui parler. Tout cela, c'est pour nous donner un modèle, un exemple. Que nous devons avoir soif de Dieu de cette manière. Plusieurs commencent la journée comme par hasard. Comme par hasard, il ne sait même pas pourquoi il vit ces jours-là. Il ne cherche pas une orientation. Tu dois rentrer vers Dieu chaque matin. Seigneur, merci pour la vie. Je me confie en toi. Guide-moi, oriente-moi, parle-moi, conduis-moi. Nzambe va te conduire. Il va t'épargner des pièges, il va t'épargner des bêtises, il va t'épargner des mauvaises décisions, il va t'épargner des mauvais choix. Mais plusieurs d'entre nous se confient à l'expérience. Ils croient que c'est comme d'habitude. Il va faire ce qu'il a fait hier. Dieu n'est pas enfermé dans un système. Et ta vie ne doit pas comme un système, comme un robot déjà réglé d'avance, des tâches déjà bien établies. Je vais faire ça, ça, ça. Bien qu'on a l'agenda, on a besoin de Dieu. Alléluia. Il s'est confié à son Père. Il s'est confié à son Père. C'est lui qui connaît tout, c'est lui qui sait tout, c'est lui qui va tout. Nzambe akoki kopekisa yo otambola banzela mosusu. Tout simplement parce que na tongo au pousseni déjà pembeni na ye. Tu pourras même voir que certains programmes que tu avais la veille aient changé. Et changer, les pensées changent. Gauche, tu sens que tu dois passer par droite. C'est Dieu qui prend le contrôle de ta journée. Il est en train de te guider, afin de t'épargner des dangers, des accidents, des chutes, des mauvaises rencontres. Tu regrettes même pourquoi je suis passé par cette voie. Pourquoi j'ai rencontré cet homme. Dieu est capable de guider même chacun de nos pas afin de nous éviter même certaines rencontres. Alléluia. Et cela est possible que lorsque nous avons besoin de lui et à s'approchant de lui chaque matin. Avant toute chose, avant chaque personne. La première personne, ce n'est pas ton mari, ce n'est pas ta femme, c'est Dieu. Un bonjour. Seigneur, bonjour. Merci Seigneur pour la vie. Qu'est-ce que tu me veux? Avant d'entrer dans la profondeur de l'adoration, de la louange et dans d'autres types de prières, dis-lui un mot. Le Seigneur aime ça. Il aime ça. Qu'on s'intéresse à lui. Bien-aimé dans le Seigneur, la Bible commence par au commencement, Dieu. Au commencement, Dieu. Ta journée doit aussi commencer par Dieu. Et tu vas voir ce que Dieu va faire. La Bible dit, il est l'alpha et il est l'oméga. Si dans ta journée, Dieu n'est pas alpha, il ne sera pas oméga. Pour que le Seigneur marche avec toi et termine avec toi ta journée, il faudrait qu'il commence avec toi. Ainsi, tu pourras bien passer une journée, malgré toutes les mauvaises choses que tu pourras rencontrer, tu auras la paix, parce que c'est Dieu qui t'a conduit. Et le Seigneur l'a fait. Lui qui est le Fils de Dieu, lui qui vit en Dieu, il est en Père et le Père est en lui. Mais ce qu'il a fait, c'est parce qu'il devait nous montrer un modèle. Dans le livre de Luc, chapitre 4, les versets 1 et le verset 2. Luc, chapitre 4, 1 et 2, la Bible dit, Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain, et il fut conduit par l'Esprit dans le désert, où il fut tenté par le diable pendant 40 jours. Il ne mangea rien durant ces jours-là, et après qu'ils furent écoulés, ils eurent faim. Il a passé 30 années dans l'ombre. Il travaillait avec son père, Joseph, dans son chantier de charpentier pendant 30 ans. Il s'est quitté pour l'aider. Il y avait des gens qui l'ont vu d'une manière prophétique, telle que Siméon. Mais lui-même ne s'était pas révélé. Et à 30 ans, il est sorti. Il veut commencer le ministère public. Avant de commencer,
il est encore allé dans le désert où il passa 40 jours et 40 nuits dans une retraite spirituelle, gênant, ne mangeant rien du tout. Il veut commencer une œuvre. Il veut commencer un projet. Le projet pour le salut de l'humanité, il a commencé par Dieu. Abi, Seigneur, il savait le but de sa venue. Pour sauver l'humanité, il le savait. Mais quand le temps était accompli pour commencer l'œuvre, il s'est tourné vers le Père. Il a pris le temps, 40 jours. 40 jours, 40 nuits, sans manger ni boire. Il a besoin de Dieu. Quand tu commences ton projet, quand tu as commencé ces projets, alors que tu as des ambitions, tu as commencé avec qui? Tu as commencé avec qui? Ton entreprise, ton ministère. Et les gens qui commencent le ministère aujourd'hui, il n'a ni père spirituel, il n'a ni encadré. C'est comme s'il est tombé du ciel. Merci Sédèque. Il n'a aucune source, il n'a aucune référence. Jésus-Christ s'est confié à son Père. Voilà, maintenant je vais commencer le ministère. Je viens à toi. Et la Bible dit au verset 14e de Luc 4, Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée et sa renommée s'est répandue dans tous les pays d'alentour. Il enseignait dans la synagogue et il était glorifié par tous. Il s'est rendu à Nazareth où il avait été élevé et selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il s'éleva pour faire la lecture et on lui remit les livres du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. » Ensuite, il roula les livres, le remit aux serviteurs et s'assit. Tous ceux qui s'étaient trouvés dans la synagogue avaient les regards fixés sur lui. Alors, il commença à leur dire, « Aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. » Parole du Seigneur. Alléluia. Alors qu'il a passé du temps avec le Père, quand il est sorti, la Bible dit qu'il était revêtu de la puissance du Saint-Esprit. Et il pouvait bien commencer le ministère. Et il a reçu les programmes de son action. Et il est allé dans la synagogue. Et il leur a dit le but de sa mission. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Car il m'a oint pour faire ça, pour faire ça, pour faire ça, pour faire ça. Les entreprises, les projets que tu as commencés. Est-ce que tu as compris que tu avais besoin de Dieu? Plusieurs projets échouent, dit la Bible, faute de conseillers. Le premier, le meilleur conseiller reste Dieu. Lorsqu'on se confie en lui, parce que nous avons dit, j'ai besoin de Dieu, veut exprimer également notre confiance en Dieu. Lorsqu'on se confie en lui, on ne peut pas échouer. Jésus s'est confié au Père. Il a commencé par les chercher, il a commencé par les consulter, il a reçu les programmes et il a réussi la mission. À la fin de sa vie, il a dit, tout est accompli. Il a achevé l'œuvre, comme il a dit au début de Jean chapitre 10. Plusieurs projets ont échoué. On a commencé un fiançailles et Souki Nanzela. On a commencé un mariage et Souki n'a divorce. On a commencé un projet maison et comme une maison inachevée. On a commencé une boutique au sommet étalage et Souki Wanambong, on retourne sa marchandise et Zate. Parce qu'on n'a pas consulté Dieu qui est la source de nos ressources. En tout, il doit être le premier à consulter. On va commencer une faculté parce que mes amis sont là-bas, parce que mon père m'a envoyé là-bas, parce que je convoite les gens qui ont fait cette faculté. Sans Dieu, tu vas t'arrêter en mi-chemin. C'est Dieu qui sait ce qu'il faut pour toi.
C'est le Seigneur qui saura te donner les bons programmes pour ta vie. C'est le Seigneur le seul qui peut te donner des stratégies pour réussir. Alléluia. Alléluia. Lisons les combats. Ma guerre sur la Bible, ce n'est pas identique. Il y a des ceux-là, on a senga bango bazwa bibundeli ba flèche, ba lance, ba fusil de l'époque. Il y a des ceux-là que Dieu a demandé de louer seulement. Il y a des ceux-là à qui Dieu a demandé de faire les tours comme en Jéricho. Il y a des ceux-là comme Gédéon, le Seigneur a demandé tout simplement un flambeau et une cruche. Parce que Dieu est multisystème. Il est multiphasé. Là où l'autre a réussi avec beaucoup de peine, avec beaucoup de difficultés, toi tu pourras réussir sans peine, sans difficulté. Lorsqu'on s'approche de Dieu, il est capable de nous éclairer, de nous donner des stratégies qu'il faut pour nous. Nous ne pouvons pas faire la même chose de la même manière. Non. Cette église a commencé dans Ndenge Nango. Les autres églises ont commencé dans Ndenge Nango. Quand on a commencé cette église, je suis allé au niveau de la communauté. J'ai dit, je vais commencer une église. Ils ont dit, qu'est-ce que tu as déjà fait? Ça, c'est le chef de district. Qu'est-ce que tu as déjà fait? J'ai dit, j'ai commencé une cellule. Il a dit, vous êtes à combien la cellule? Il a dit, 7 personnes. Il a dit, non, continuez encore en cellule. Mais moi, Dieu m'avait dit, commence l'église. Je lui ai tourné les dos, comme David a fait lorsqu'il a posé la question, qu'est-ce qu'on peut donner à celui qui va tuer Goliath? Son grand frère est venu le décourager, lui a tourné les dos. Je lui ai tourné les dos, je suis allé vers le responsable provincial. Il m'a posé la même question. Je dis, on a seulement 5-7 personnes. Il a dit, vas-y, commence. On a commencé 7 personnes. Aujourd'hui, nous sommes comme ça. Les églises, j'ai eu à participer dans l'implantation de beaucoup d'églises où on a eu des centaines d'ouvriers, des membres d'évangélisation. On a eu à faire des concerts publics, des évangélisations en plein air pour commencer une église. Mais cette église n'a pas commencé comme ça. Il n'y a eu ni concert, il n'y a eu ni affiche, il n'y a eu ni publication, il n'y avait rien du tout. Ni tambour, ni trompette. Et c'est moi comme ça. Et l'église a commencé. Et aujourd'hui, tu es là. Je ne sais pas comment est-ce que tu es arrivé à cette église, mais Dieu t'a appelé Nandenga Benga Kyo Ao. Tu peux commencer la même chose, mais pas de la même manière si tu t'approches de Dieu. Alléluia. Tu vas te poumonner, alors que si tu t'avançais seulement vers Dieu, il va te montrer la voie la plus facile pour toi. Cette église a commencé sans budget. Je me rappelle, on commençait des églises, d'autres églises où j'ai participé, on a eu à avoir des budgets conséquents. On a invité des musiciens, on a invité des serviteurs et des servantes, des podiums à louer, des instruments à louer. On a prévu le loyer 6 mois pour l'église. Cette église a commencé sans pitié. Quand je suis allé voir le bailleur de cet endroit ici, je n'avais rien entre les mains. J'ai signé avec lui le contrat, je n'avais pas d'argent. Je n'avais rien. Je lui ai dit, demain je vais venir. Je vais payer l'argent. Et demain, je suis allé, je lui ai payé l'argent. C'est parce que Dieu voulait que ça soit comme ça. S'il fallait attendre, on n'a pas l'argent, on n'a pas l'argent, on n'a pas l'argent, on doit réunir l'argent, on doit réunir les fonds des Tilelo. On sera encore en train de réunir l'argent. On peut faire la même chose, mais de manière différente. Et cela n'est possible que lorsque tu t'approches de Dieu. Alléluia. Et le Seigneur l'a montré. Il y a eu des ministres qui ont commencé leur ministère sans commencer par un moment de jeûne et de prière. Et le Seigneur a fait 40 jours et 40 nuits. Et il est sorti rempli, revêtu de la puissance du Saint-Esprit. Tu as besoin de Dieu dans le choix des collaborateurs.
Jésus-Christ l'a fait. Dans le livre de Luc, chapitre 6e, Luc chapitre 6, verset 12 au verset 16. Luc chapitre 6, 12 à 16, la Bible dit, à ce temps-là, Jésus s'est rendu sur la montagne pour prier. Et il passa toute la nuit à prier Dieu. Quand le jour parut, il appela ses disciples et ils ont choisi 12, auxquels il donna les noms d'apôtres. Simon, qui nomma Pierre, André, son frère, Jacques, Jean, Philippe, Barthélemy, Matthieu, Thomas, Jacques, fils d'Alphée, Simon, appelé les Zélotes, Jude, fils de Jacques, et Judas Iscariote, qui devint prêtre. Dans le choix de ses collaborateurs, le Seigneur s'est tourné vers le Père. Et là aussi, il a prié Dieu. Il a prié Dieu toute la nuit. Les fils de Dieu. La Bible dit que Jésus n'avait pas besoin qu'on lui parle d'un homme parce qu'il connaissait lui-même ce qu'était l'homme. Il te regardait comme ça, il te connaissait déjà. Mais il ne pouvait rien faire sans consulter le Père. Sa dépendance, son amour, sa confiance, son attachement au Père. Et le matin, à qui Koloka, il y avait beaucoup de disciples. La foule, Jésus avait une foule de disciples. Là-dedans, il y a des disciples qui étaient mieux que Pierre. Il y a des disciples qui étaient mieux que Matthieu. Il y avait des disciples dans la foule qui étaient mieux que Barthélemy, qui étaient mieux que Jean, qui étaient mieux que Jacques. Mais le Seigneur ne les avait pas choisis. Il a choisi 12. Il pouvait choisir 50, il pouvait choisir 100 parce que la tâche était grande. Évangéliser toute la terre avec 12 personnes. Il pouvait choisir 10 000. Il a choisi 12. Et les 12 là, c'est bien choisi. Donc nous avons cité les noms. Certainement, il y a eu des murmures. Jean Moutaïga Lobi Lobia. Barthélemy même, il n'a pas été avec nous à Capernaum. Judas lui-même, c'est un voleur. Nous savons qu'il y a eu et le Seigneur a choisi Judas, un homme qui est mal réputé dans les quartiers. Et Simon les Zélotes, c'est un bagarreur. Et le Seigneur va choisir quelqu'un qui va faire la honte. Zamba pona Judas Moyibi, apona Zélotes les bagarreurs, apona Baba Pierre Wana, bato bazara sans chose, sans trop réfléchir, pose des actes, il pose des questions. Dieu les a choisis. Parce que sa place n'a pas. Alléluia. Bien aimé dans le Seigneur, j'ai connu des histoires dans l'église où les gens se disputent des postes. On lingas à la diacre, ma ponier était pour la nini qui avant, on a lingas à la sien, pourquoi on a consacré lui pasteur avant moi, pourquoi lui on a envoyé l'institut biblique avant moi, des choses comme ça dans l'église. C'est une honte. Ça montre tout simplement qu'il ne cherchait pas Dieu. Dieu n'agit pas selon les calculs des hommes. Les qui a famille, okoki kobala liboso ya famille. Dieu fait des choses comme ça. Les qui a famille, aussi ici classe liboso ya famille. Dieu fait des choses comme ça. Cela ne veut pas dire que Dieu est injuste ou Dieu ne t'aime pas. Tu commences à t'inquiéter, à t'en soucier. Dans les ministères, il y a aussi des choses comme ça. Dieu a fait les choix. Il a choisi Judas. Judas qui devint traître. Ce qui Judas a raté, dites-moi la suite. Parce que c'est lui qui devait être là pour n'atteindre Yesu, bakanga Yesu, baboma Yesu, pour n'abiso to pikisa. Judas devait être là. Jésus l'avait choisi parce que c'était sa place. Certainement, ça dépendait des hommes. Certaines personnes ne seraient pas choisies parmi les 12. Mais Dieu l'a choisi. L'apôtre Paul,
C'est lui qui a fait du mal. Il a tué les chrétiens. Il a versé les sangs. Il avait la rage. Ce qui a yo qui a comme yo ça mon Christ, il te tue. Dieu l'a choisi. Il connaît la capacité de cet homme et il a choisi. Et Jésus a passé du temps, toute la nuit, pour faire les choix. Tes collaborateurs, tes amis, même tes partenaires dans les affaires, ton partenaire dans le mariage, au ponaillé sur quelle base de critères? Quels en étaient les critères? Pourquoi tu as cet homme? Pourquoi tu as cette femme? Pourquoi tu as ces partenaires? Pourquoi tu as ces collaborateurs? Sans Dieu, on va s'envelopper de collaborateurs qui vont vous détruire, qui vont vous haïr, des hypocrites qui vont parler du mal de toi derrière votre dos, des gens qui vont vous empoisonner, des gens qui vont se moquer de vous, des gens qui seront là pour vous étouffer, des gens qui seront là pour vous décourager, sans consulter Dieu. Les hypocrites, apparemment, ils sont d'accord avec toi dans ce que tu dis, mais lorsqu'ils tournent les dos, ce sont eux qui te critiquent. Ton entreprise est au Koya, tu ne sais pas, ça vient de la chute. Ce sont des hommes que tu as mal choisis sur base de fanatisme, sur base de critères extérieurs, physiques. Tikanzambe apona pona yo. Alléluia. Tikanzambe apona pona yo. Et pona yango, tu dois chercher Dieu. Tu dois dire, Dieu, j'ai besoin de toi. Je vais faire un choix, j'ai besoin de toi. Jésus a passé toute une nuit de prière. Yo, prière, ça t'ennuie. Prière, ça te fatigue. Prière, ça te décourage. Mais tu ne pourras pas faire de bons choix. Tu ne pourras pas bien décider. Tu seras toujours mal entouré. Il n'a pas regardé la longueur de la nuit. Il n'y a personne qui dit, la montre. On va finir à quelle heure? On va finir à quelle heure? Dans la présence de Dieu, c'est là où nous pouvons des bonnes choses. C'est dans la présence de Dieu. Dans la présence d'Anzambe, la notion, il y a temps. Ouvre tes oreilles et écoute. Dieu a des choses à te dire. Dieu a des choses à te montrer. Plusieurs viennent à culte. Non. Soit nous venons dans la présence de Dieu, soit nous ne venons pas dans la présence de Dieu. Personne ne peut dire qu'il n'a eu culte à Bimi. Il n'a rien reçu de nouveau. Il y a toujours un plus. Même moi qui vous prêche. Toujours un plus. Certaines choses que je suis en train de dire, je ne les ai même pas préparées. Parce que dans la présence de Dieu, Dieu nous communique, Dieu nous parle. Il m'ouvre les oreilles, t'ouvre les yeux, tu entends des choses, tu comprends. Ça m'édifie moi-même d'abord et je vous les communique. Dimanche après dimanche, tu es toujours là dans les plaintes, toujours les mêmes choses, les mêmes bêtises, les mêmes échecs. J'ai des collaborateurs qui ne me comprennent pas. Ma femme, c'est ci, mon mari, c'est ci. Tu as commencé cette entreprise avec Dieu. Tu as choisi avec Dieu. Jésus a passé toute la nuit à salir nuit de prière. Yo, nuit de prière, c'est seulement ce que l'Église est convoquée nuit de prière. Mais le Seigneur l'a provoqué parce qu'il avait besoin. Et lui avait besoin de Dieu. Sacrifie-toi. Sacrifie-toi et tu auras de bons résultats. Alléluia. Jésus-Christ, le modèle, et il reste le modèle. Il a choisi des collaborateurs, 12. Et si l'évangile aujourd'hui a touché toute la terre, c'est au travers de 12 personnes. Pas 1000, pas 10 000, pas 100 000, 12 personnes. Cherche Dieu. Tu as besoin de Dieu. Et tu réussiras. Alléluia. Dans les épreuves, difficultés, passe, maladie, chômage, mingi, blasphème, mingi, doute de Dieu. Doute. Attends, ma passe. Mingi. Babo sona bakoma bolembu. Bolembu na losambo.
Frère, pourquoi je ne te vois plus? Parce que, Bolembu. Parce qu'il passe par des moments compliqués. Il passe par des moments difficiles. Il passe par des moments troubles. Il se passe dans la vallée de l'ombre de la mort. Mais le Seigneur Jésus, dans Luc chapitre 22, nous donne encore un exemple. Luc chapitre 22, verset 39 au verset 44. Luc 22, 39 à 44. Après être sorti, Jésus alla selon sa coutume à la montagne des Oliviers. Ses disciples les suivirent. Lorsqu'il fut arrivé dans ces lieux, il leur dit, priez, afin que vous ne tombiez pas en tentation. Puis, il s'éloigna d'eux à la distance d'environ un jet de pierre. Et s'étant mis à genoux, il pria, disant, Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois, que ma volonté ne s'efface pas, mais la tienne. Alors un ange lui apparut du ciel pour les fortifier. Étant en agonie, il priait plus instamment, et sa sueur devint comme des grumeaux de sang qui tombaient à terre. Jésus-Christ a vu ndenge bakoya kokanga ye, ndenge bakoya kobeta ye, ndenge bakoya kodéfigurer ye. Bien-aimé dans le Seigneur, elongia Yesu, selon ce que la Bible nous dit dans Ésaïe chapitre 52, le verset 12, elongia Yesu ne ressemblait plus à un humain. C'était dû aux frappes. On l'a tellement bétaillé. Son visage, la Bible dit, son visage ne ressemblait plus à un humain. Il a vu ça. Comment est-ce que son corps était déchiqueté. Les Romains utilisaient des lanières. Lanières, c'était des chicottes. Ils lacé. Au bout de chaque lacet, ils allaient qui parce que bêta makasité, c'est pas comme ça. So ba bois qui boye kangami na poso, il tire pour se longwe. C'est juste pour torturer les hommes. Il ne faisait pas pour faire mal aux chairs, mais pour détruire la chair. Et c'est ce que le Seigneur a reçu. D'abord chez les souverains sacrificateurs et ensuite chez Pilate. On l'a frappé, visage déchiqueté, nzoto misunye longwa. Il a vu ça, cette peine. Et comme cela ne suffisait pas, on devait encore le crucifier. Le crucifier avec des clous pareils aux pieds et ici. Et comme cela ne suffisait pas, on devait encore les percer les côtés. Et comme si cela ne suffisait pas, on devait encore les couronner d'épines. Et comme si cela ne suffisait pas, on devait frapper sa tête pour couronne épines. Et quand on a pris les roseaux, on a frappé sur sa tête. Et quand on a et quand alors Moutoui, veine et panzani maquillé panzani. Le Seigneur a vu toutes ces douleurs-là qui allaient lui arriver. Il est allé prier. Il est allé prier. Il a dit, Seigneur, si ça dépendait de moi, éloigne de moi ça. Que je ne vive pas ça. Quelle tribulation, quelle peine, quelle souffrance. Mais je veux que ta volonté s'accomplisse. J'ai besoin de toi. Donne-moi la force. Et la Bible dit, un ange du Seigneur est venu les fortifier. Plusieurs personnes abandonnent, blasphèment, doutent de l'amour de Dieu, doutent de la capacité de Dieu de venir les sauver. Et ils fuient la présence de Dieu. Mais dans cet état-là, Jésus-Christ est venu encore. Et la Bible dit qu'il était en agonie. Pourquoi? Parce qu'il priait avec instance. Il criait, il gesticulait. Seigneur, tellement il criait, tellement il était en agonie. Il a perdu presque connaissance. C'était fort. Bien-aimé dans le Seigneur, toi qui passes par des moments difficiles,
Naïbité na kobanda kopesa quel exemple? Moment difficile, moment compliqué. Personne ne te comprend, personne ne croit. Ozole la bazo kanisa, tu blagues, bazo kanisa tu exagères. Toi seul tu sais comprendre ce que tu vis. Toi seul tu sais comprendre ce que tu ressens. Tu ne peux expliquer à personne. Dieu comprend ce que toi tu vis. Dieu ressent ce que toi tu ressens. Fais-lui confiance. Dis Seigneur, ce moment j'ai besoin de toi. Je ne vais pas t'abandonner. Job, pendant qu'il souffrait, sa femme lui dit, mais pourquoi tu gardes ton intégrité? Maudit Dieu et meurs. Job, nous autres, tout passe. Il avait un tison pour se gratter les corps, tout ça. Pas si, sa femme lui dit, Dieu n'existait pas. Dieu n'existait pas. Toi qui n'as dit ça. Toi qui n'es pas maman qui gagne, toi qui n'es pas tata qui gagne. Et la Bible dit, en tout cela, Job ne pécha point et n'attribua rien d'injuste à Dieu. Il a gardé son intégrité. Dans les moments difficiles, cherche Dieu. Dans les moments compliqués, cherche Dieu. Ils font semblant de pleurer avec toi. Quand ils tournent les dos, ils se moquent de toi. Et tu le sais. Tu apprends ce qu'ils font. Ça te fait encore beaucoup plus mal. Cherche Dieu. Et cherche Dieu instamment. Comme Jésus. Il n'a pas tourné les dos. Il n'a pas abandonné. Il dit, Seigneur, j'ai une mission, j'ai une œuvre accomplie. Peu importe le prix. Je me confie en toi. J'ai besoin de toi. J'avance. Et le Seigneur a été fortifié par les anges du Seigneur. Tu passes par des moments pareils. Tu es déchiqueté de partout. Tu es abandonné. La Bible dit, quand on a arrêté le Seigneur, tous l'abandonnèrent. Les 12, ceux-là qui ont marché avec lui. Les 12 étaient sa famille. Une fois Jésus était en train de parler, Atali, qui est mon frère, qui est ma mère? C'est ceux qui écoutent ma parole. Il était à tout moment avec les 12. Un a commencé par les trahir, Judas. Judas a commencé par les trahir, à tirer dans 11. Ils étaient là. Le Seigneur leur a dit, je serai pour vous un sujet de scandale. Vous allez tous m'abandonner. Pierre à l'obé. Et tous. Matthieu, Jean, Jacques, Barthélemy, Simon, les Zélotes, Jude. Tous vont t'abandonner. Mais moi, Pierre, je ne t'abandonnerai jamais. S'il faut mourir avec toi, je mourrai avec toi. Et la Bible ajoute, tous dirent la même chose. Tous dirent la même chose. On ne va pas t'abandonner. Même s'il faut mourir avec toi, on va mourir. Mais ces jours-là, on a arrêté le Seigneur. Le Seigneur est en train de voir comment ce que Pierre pouvait être champion d'athlétisme. Comment ce qu'il courait plus vite. Un vieux, comment ce qu'il déployait sa prouesse pour fuir. Et le Seigneur était là en train de voir. Tous l'abandonnèrent. Ah ouais? Tous l'abandonnèrent. Premier choc passe dans mon thème. Deuxième choc passe dans nous autres. Mais il s'est confié au Père. On t'a abandonné par qui? Le Seigneur a dit, ton père et ta mère peuvent t'abandonner, mais moi l'Éternel, je ne t'abandonnerai jamais. Moi, si à Boyo, olingi komi biembika. Oba la Boyo, olingi komi boma. Dieu a ce qu'il y a de mieux pour toi. Il a ce qu'il y a de mieux pour toi. Dieu ne t'a pas abandonné. On t'a abandonné parce que tu as fait du mal. Parce que Sali Mabé, Oyokisi Batu Soni, Oyokisi famille Soni.
on t'a abandonné, Dieu t'a pas abandonné. Dieu compte sur toi. Il sait que tu as beaucoup de bonnes choses. Les hommes ne pourront voir seulement cette petite tâche-là, mais Dieu voit tout le reste. Tu as beaucoup de bonnes choses. Tu as beaucoup de bonnes choses. Dieu ne t'abandonne pas. Alors, confie-toi à Dieu. Approche-toi de Dieu. Dis, Seigneur, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. C'est ce que Jésus a montré. Il est allé jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Et jusqu'au dernier souffle, le Seigneur avait toujours besoin du Père. Luc 23, 46. Luc 23, 46. Luc 23, 46. Jésus s'écria d'une voix forte. Père, je remets mon esprit entre tes mains. Et en disant ces paroles, il expira. La première personne avec qui le Seigneur parlait chaque jour, c'était son Père. La dernière personne avec qui il a parlé avant de rendre l'esprit, c'était son Père. Son Père occupait tout l'espace. Son Père occupait ses pensées. Son Père était le sujet de ses préoccupations. Son Père, c'était sa passion. Son Père, c'était son secret. Son Père, c'était sa force. C'était sa source d'inspiration. Il marchait avec la pensée. À aucun moment on a vu qu'il a fait des choses seul, qu'il s'est débrouillé, qu'il a tenté de faire des choses selon ce qu'il a vu, selon ce qu'il a appris. Toujours avec le Père. Ça montre réellement que le Seigneur Jésus avait besoin de Dieu. Est-ce que tu as besoin de Dieu? Est-ce que tu as besoin de Dieu? Lève-toi. Tu as besoin de Dieu. Que Dieu soit le sujet de tes préoccupations. Que Dieu remplisse tes pensées. Tu as pris, tu as fait, tu es allé, tu es parti. Bien-aimé dans le Seigneur. Congo, ils sont ailleurs. Je connais un ami, ça fait aujourd'hui presque 30 ans, parce que nous sommes séparés en 94, pour étudier. Il n'a jamais fait de formation. Il est resté comme ça, à gauche, à droite, sans abri, sans travail, presque 30 ans. C'est seulement à peine parce qu'il a eu des enfants avec des planches qu'on a donné des petites choses. Et pourtant, c'est un homme intelligent. Un homme intelligent qui a commencé ici en droit. Et puis finalement, poto, il est parti. Pour quelle vie? J'ai notre ami qui a terminé ici à Ipen, licencié en comptabilité. Poto, il est parti dans poto pour rien faire. Pour rien faire. Dernièrement, je l'ai appelé, il m'a dit qu'il se débrouille avec un taxi. Le Seigneur dit, je serai avec toi dans les pays que je te donnerai. Je serai avec toi dans les pays que je te donnerai. Si tu es là où Dieu ne veut pas que tu sois, tu ne seras pas heureux. Si tu es avec la personne que Dieu ne veut pas pour toi, tu ne seras pas heureux. Pour connaître ces lieux, pour connaître ces personnes, il faut parler avec Dieu. Il faut le chercher. Il faut lui poser la question. Nakende wapi? Nasala nini? Nanani? Nasala nini? Nanani? Les choix de collaborateurs, Dieu va te le dire. Et si ton cœur est en peine, tu vas prendre des décisions pour t'éloigner de Dieu.
Ou bien au banda qui déjà pousse en Nzambe, musika Nzambe. Par rapport à certaines choses au bandi ko sala. Ozo sala masumu po zambongo. Ozo considérer batu po na ozo lobiko. Reviens vers le Seigneur. Reviens vers Dieu, il a la solution à tes problèmes. N'abandonne pas Dieu pendant ces moments. Ce sont des moments des épreuves. Notre foi, plus que l'or, la Bible dit, doit être éprouvée. Prie le Seigneur pour toi. Par rapport à Kanayo, Jésus Christ n'a pas gagné surtout à la kisibiso que Dieu a besoin de papa. Azalaki n'a besoin de papa. Il avait la capacité, il avait le pouvoir, il avait la puissance, mais jamais il prenait des décisions seul. Jamais il faisait des choses seul. Jamais il ne comptait sur son expérience. Jamais il ne comptait sur sa capacité. Il comptait sur son père. Il comptait sur son père. Alléluia. Seigneur, j'ai besoin de toi. Je soif de ta présence, divin chef de ma foi. Dans ma souffrance immense, que ferais-je sans toi? Chaque jour, à chaque heure, oh, j'ai besoin de toi. Viens, Jésus, et demeure auprès de moi. Chaque jour, à chaque heure, oh, j'ai besoin de toi. Viens, Jésus, et demeure auprès de moi. chaque jour, à chaque heure, oh, j'ai besoin de toi. Viens, Jésus, et demeure auprès de moi. Seigneur, chaque seconde, chaque tierce de seconde qui passe, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi pour vivre dans la sainteté, pour vivre dans la crainte de ton nom. J'ai besoin de toi pour prendre des décisions, faire le choix. J'ai besoin de toi pour le ministère. J'ai besoin de toi pour la vie éternelle.